Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, rebonjour à tous. Beaucoup attendent la parole de Dieu et c'est bien, c'est beau d'avoir à cœur le désir et de réclamer sa part de nourriture quotidienne. Alléluia. C'est une joie. En effet, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Et nous avons besoin de cette parole de Dieu qui réjouit notre cœur, qui est une bonne nouvelle, qui nous accompagne, qui nous pousse sur le chemin malgré les fatigues, les croix, les difficultés, les déceptions et le chaos actuel de notre monde qui est vraiment en lutte contre le prince des ténèbres qui a décidé ta perte. Cette première lecture du livre d'Isaïe est très parlante. Bien sûr, on pourrait la retransposer exactement en ces jours. Voilà, la maison de David est secouée, secouée comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. C'est bien ce que vit l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. On est secoué, le monde est secoué, les familles sont secouées, tout le monde est secoué par tout ce que nous pouvons vivre. Nous n'avons qu'à repenser à ces plus de 70 jours de confinement qui ont été pourtant une source de grâce énorme. Donc quand le ciel nous secoue, quand Dieu permet aussi que le diable nous secoue, d'une manière ou d'une autre, c'est pour notre bien. Il y a toujours un petit reste. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant. Non, quand on est avec Dieu, on n'a rien à craindre. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Termine le texte. Si on ne croit pas, on ne tient pas. Dans l'épreuve, il faut croire, c'est tout. Il faut croire, pas se fier aux choses sensibles. Si la mer est déchaînée à droite ou à gauche, Pierre sort de la barque et marche par la foi. Il s'est précipité, il s'est englouti dès qu'il a regardé les flots de la mer et que sa sensibilité l'a ému et il a perdu la foi. Vous voyez, homme de peu de foi. Donc, il faut marcher par la foi. Et la marche par la foi est une école parce que ça n'a rien de sensible. Évidemment, dans le monde sensible dans lequel nous vivons, tout est sensible. Alors évidemment, nous voudrions aussi que dans la vie spirituelle, ça fonctionne de manière sensible. Eh bien non, c'est raté. Ça ne fonctionne pas du tout de manière sensible. Tout peut aller à l'encontre de nos espérances à l'extérieur. À l'intérieur, on peut être aussi dans un fracas épouvantable. Et pourtant, Dieu fait son œuvre quand on croit en lui. Quand on n'a pas peur, ne craint pas. Et c'est ça un peu les reproches que Jésus nous fait aujourd'hui. Jésus ici dit, l'évangile d'aujourd'hui, se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Regardez vos vies, regardons nos vies. Nous avons eu combien de grâces. Alors maintenant, on n'est plus à l'époque d'Isaïe. Regardez combien de grâces vous avez reçues. Je peux dire, tu as reçu du Seigneur depuis que tu chemines dans l'Église. On a tout vu. On a vu même le ciel ouvert, on a tout vu, on a eu des grâces, on a eu des bénédictions, on a eu des messes, on a eu des célébrations. Et alors, on devrait être saint avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces grâces, comme dit Jésus ici à Chorazine et à autres, et à d'autres villes
elles ne se sont pas converties, on devrait être convertis depuis longtemps. Eh bien non, qu'avons-nous fait de toutes ces grâces? Il est bon que Jésus nous fasse des reproches. Alors évidemment, comme je le disais au début, Jésus nous fait un reproche. Oh, ça y est, je ne suis pas bien, je suis triste, je me semble... Mais alors mon Dieu, où on va? Moi, j'aime bien quand Dieu me fait des reproches dans ma vie de prêtre et me corrige. Et Dieu sait s'il en a besoin. Et encore, je me laisse mal corriger. On a besoin. Pourquoi? Si Jésus nous fait des reproches, c'est parce qu'il nous aime. Il veut une vraie conversion, vous comprenez? Une vraie conversion qui passe par la vallée de l'humilité, de la pauvreté. On ne peut pas croire comme ça. Thérèse le disait à sa sœur, il veut te faire descendre une profonde vallée. Donc Jésus nous fait des reproches. Qu'avons-nous fait de toutes ces grâces que nous avons reçues, mes amis? C'est ça qu'il faut vous demander. C'est ça. Le Seigneur ici dit clairement que si nous ne reconnaissons pas tous ces miracles, toutes ces bénédictions, si nous ne marchons pas donc par la foi, eh bien, il y en a d'autres qui vont prendre notre place, c'est clair. Dire sinon les convertis de la dernière heure. Et là, ça fait la joie de tous ceux qui se sont convertis il y a peu de temps et qui sont de plus en plus nombreux. Je les salue, bienvenue, continuez, ne vous découragez pas, n'héritez pas des mauvaises habitudes que nous avons essayé de vous transmettre, les vieux cathos. Laissez-vous renouveler par la puissance du Saint-Esprit. J'en connais qui n'ont même pas connu l'Église avant Luisa Picaretta et qui me disaient encore une et une autre personne, moi je n'ai jamais connu, je me suis converti et j'ai tout de suite découvert le livre du ciel. Et c'est le troisième point dont je voulais parler, le ciel ouvert. Et maintenant, avec ce prodige des prodiges, cette grâce, la plus belle des grâces, la plus grande des choses que Dieu peut donner à l'humanité. Je donnais à des jeunes hier des petits feuillets sur le mystère, la vie dans le royaume de la divine volonté. Maintenant, vous qui l'avez accueilli, vous qui l'accueillez dans votre cœur, qu'est-ce que vous allez faire avec cette grâce? Est-ce qu'elle vous a été donnée en vain? Est-ce que nous allons ouvrir les yeux et devenir ces missionnaires de la divine volonté? Est-ce que nous allons prendre à cœur vraiment tout ce que Jésus nous révèle de grandiose, de magnifique, qui nous embrase de feu, mes amis? Peut-être c'est pour ça qu'il nous fait quelques reproches, qu'il nous fait passer un peu par la vallée de l'humilité, qu'il nous dit, ben maintenant, voilà, je vous donne une grande grâce, je vous fais un grand cadeau pour que vous puissiez courir vers le but, vers ce que j'ai de toute éternité voulu pour vous, pour toutes mes créatures. Je crois que nous avons une grande mission et si nous sommes secoués un peu comme l'arbre qui secoue, comme le vent qui secoue les feuilles de l'arbre, dit le livre d'Isaïe, ben c'est pour un bien, c'est justement pour faire du nettoyage, pour que nos cœurs soient plus craintifs, mais craintifs de la crainte de Dieu, plus attentifs à Dieu, plus livrés à Dieu, plus donnés à Dieu, et ainsi plus vides d'eux-mêmes pour recevoir ce grand don que Dieu fait maintenant à l'aube de ce troisième millénaire, se plaisait à dire Jean-Paul II, ce grand don du Saint-Esprit, vraiment, la vie, cette vie d'union, cette vie dans la divine volonté. Ne craignez pas, gardez la foi, continuez, soyez bénis.